Dans une grande partie du monde arabo-musulman, la présence africaine est toutefois beaucoup plus ancienne que la traite des esclaves. Dans une grande partie du monde arabo-musulman, la présence africaine est toutefois beaucoup plus ancienne que la traite des esclaves. Première question qu'on a envie de vous poser, c'est de nous parler de ces origines africaines, cette communauté africaine en Iran. En fait, cette communauté, je suis un de personnes de cette communauté, on ne savait pas exactement que nous, on est descendants d'Afrique et nos ancêtres, c'était les Africains. Parce que si on dit à un Iranien, un noir iranien que tu es africain, c'est un insulte en fait. Et moi, j'ai pensé comme ça, comme tout le monde. Je suis noir, iranien, et moi, j'ai les racines africaines. Salut à vous, c'est Rasta TV, j'espère que vous allez bien. Une courte petite vidéo pour un peu ressasser un peu le passé et surtout pas oublier la présence de nos anciens et de nos ancêtres dans le monde entier et surtout bien sûr dans les pays arabes hein, parce qu'ils ne sont pas du tout montrés au monde, ils sont plus ou moins cachés on dira. Donc juste un petit rappel, voilà, tout simplement, sur la rébellion des Indes. Donc, on sait qui sont les Indes, hein, on sait qui ils étaient. Zenj est apparemment un mot persan, Zang. Ça signifiait noir. Voilà, donc je vais lire juste le petit paragraphe du début. Donc, la rébellion des Indes. Un soulèvement majeur contre le califat abbasside qui s'est déroulé de 869 à 883. La rébellion s'est déclenchée près de la ville de Bassora, dans l'actuel sud de l'Irak. Donc, je répète bien, la rébellion s'est déclenchée près de la ville de Bassora, dans l'actuel sud de l'Irak, et était dirigée par Ali ibn Mohammed, un rebelle d'origine persane ou arabe. Un rebelle d'origine persane ou arabe. Et souvenez-vous bien que les Indes étaient décrits comme des gens noirs. Voilà, elle évolue pour impliquer de nombreux esclaves et hommes libres de plusieurs régions du califat et a décimé des dizaines de milliers d'hommes avant d'être finalement réprimée. Voilà. Donc, je vais vous faire voir un reportage qu'il y a eu en Irak sur par rapport aux Noirs qui vivent là-bas. Voilà, donc c'est un reportage, un petit reportage bien sûr, sur la vie des Irakiens noirs. Bien sûr que les Irakiens noirs ne seront pas bien sûr comme des Noirs aujourd'hui 100% entre guillemets africains avec les traits africains et la multitude bien sûr de traits africains de la réelle Afrique qui n'a pas été justement touchée par le métissage ou la mondialisation, mais ça reste quand même des Noirs de ces régions-là, tout simplement. Donc c'est carrément un reportage d'une chaîne arabe de Dubaï et de l'Arabie Saoudite qui s'appelle Al Arabiya TV. Donc c'est une vraie chaîne arabe. Donc je vous laisse regarder le reportage et je reviendrai juste à la fin. ما زالوا يدعون بالعبيد في عصر تهاوت فيه أكبر الصروح شموخا في العالم. معاناة كبيرة وصور كثيرة من صور اضطهاد الإنسان لأخيه الإنسان واستخدام واستعماله كما تستعمل الآلة الصماء. وكان لا يحق لهم امتلاك الأراضي بل يعملون عادة لدى الإقطاعيين. هؤلاء يشكلون نسبة كبيرة في المجتمع العراقي ويتواجد أغلبهم في البصرة جنوبي العراق. كان الأسود وما يزال يعامل معاملة إقصاء وتهميش من الناحية الاجتماعية ومن الناحية السياسية. فكان الأسود وما يزال ينظر له نظرة العبد ونظرة الدونية التي أورثها موروثها من السابق ولغاية الآن. فينظر إلى الإنسان الأسود أنه أقل قيمة وأقل أهمية
وكأنه حملا متروكا لا أحد يعيره أي اهتمام. حتى السياسيين، حتى الكتاب، حتى الباحثين لم يعطوا الإنسان وقضايا الإنسان الأسود أي أهمية. يعني أكو يعني عبد أسود، ذاك احترام ماكو، تقدير ماكو، وترجع أكثر شيء على من؟ على العوائل الكبار نفسها. مثل الحين هالجهال يركض وراك أسود وما أدري شنو، هالسوالف هذه مو حلوة يعني هذه صراحة. التسميات اللي عادة تطلق تجاهكم من البيض دائما عبيد بعد، يعني أكثر الحكاية الماشية وأنا بالقراص سايق، كل ما شوية صار حكي بيني وبينهم، رأسا قال ها امشي أنت كلك عبد. بس يا أخي احنا كنا عبيد الله، لكن ماكو عنده غير كلمة عبد، امشي انت هناك شنو. يعني مثل أبسط شيء، أمس أنا بقراج بغداد، أمس جيت من بغداد والسرق إلي يقول لي هم أسود وهم خابص روحه. زين يا أسود وخابص روحه زين شلون بالله؟ قول لي ربكم ابيض انا ربي اسمر. يعني بدون مصطلحات ما شلونه والله العظيم تعجب يعني صدق. Donc voilà. Donc ces Africains-là sont toujours en Irak et il y a une grande population, en plus, il y a une grande population de Noirs en Irak. Et surtout, il faut bien comprendre que la grande rébellion qu'il y a eu, la grande bataille qu'il y a eu des Indes, donc qui étaient les Arabes originels, noirs, qui faisaient partie de la tribu du prophète Salem, qui étaient les Banu Hashim, les Banu Juma, la tribu de Bilal ibn Lahaba. C'était ces noirs-là qui se sont rebellés contre les Perses blancs dans cette grande bataille à Bassora, dans le sud de l'Irak. Et ils y sont en plus encore aujourd'hui en nombre et en masse. يشكلون نسبة كبيرة في المجتمع العراقي ويتواجد أغلبهم في البصرة جنوبي العراق. Donc ce que je veux dire, tout prouve, et on le sait, bien sûr, on continue, mais le travail continue, tout prouve que le prophète sallam et ses compagnons, et encore les gens aujourd'hui, dans le sud de l'Irak et même dans les pays arabes, mais qu'on ne voit pas, sont des Noirs, et que les Africains étaient dans ces régions il y a bien longtemps, et bien avant, bien sûr, l'esclavage. Dans une grande partie du monde arabo-musulman, la présence africaine est toutefois beaucoup plus ancienne que la traite des esclaves. Dans une grande partie du monde arabo-musulman, la présence africaine est toutefois beaucoup plus ancienne que la traite des esclaves. Donc voilà, c'était juste une petite vidéo de remise un peu à niveau et de pas oublier que il y a encore nos frères et sœurs qui sont dans ces régions-là et qui sont bien sûr victimes de racisme, bien sûr, parce que le vent a tourné. Mais il faut savoir que ces Arabes-là, noirs, font partie de l'histoire de la rébellion des Indes et de l'histoire, bien sûr, du prophète sallam et de tous ses compagnons qui étaient tous des hommes noirs africains. Voilà. Pour finir, je ne sais pas si vous avez fait attention dans la vidéo, mais à un moment, on demande à monsieur, voilà, comment on vous traite et tout, et lui, il dit, donc le monsieur dans la vidéo, il dit, ah, on me traite de Abid ou de Aswad, de noir. Et ensuite, le reportage continue et à un moment, il dit, bon, il y a eu une altercation avec un monsieur, le chauffeur de bus, il lui dit, il fait comprendre au final, voilà, il dit, en gros, il dit, c'est quoi ça? Est-ce que ton Dieu, il est blanc, donc Abiad, et le mien, il est Asmar. Donc ça veut dire, il est noir. Vous avez vu? Donc, une fois, ils ont traduit Aswad pour noir, donc il le dit bien, on est bien d'accord. Si vous suivez bien avec nous, il le dit bien. Il dit bien, les gens m'appellent Abid, esclave, Aswad, noir. يعني اكو يعني عبد اسود، قول لي ربكم ابيض انا ربي اسمر. Tout simplement. Ensuite, voilà, il va parler avec le monsieur, il va dire, c'est quoi ça? Il va dire, est-ce que ton Dieu est blanc et le mien est noir? Et à partir de ce moment-là, il utilise le mot Asmar. Donc, Asmar et Aswad sont des synonymes pour dire le mot noir. عبد اسود عبد اسود عبد اسود. والله قول لي ربكم ابيض انا ربي اسمر. ربي اسمر ربي اسمر ربي اسمر. Et là, c'est bien sûr la chaîne Al Arabiya TV de Dubaï et d'Arabie Saoudite qui le dit.
c'est sur une chaîne arabe, entre guillemets, blanche, actuelle, qui dit clairement que Aswad veut dire noir et Asmar aussi veut dire noir. Donc voilà, malgré qu'on le savait, c'était juste un petit truc que j'ai vu dans la vidéo et que je voulais partager avec vous. Mais Rasta TV continue et on est toujours là pour les travaux. Et comme j'ai l'habitude de dire, la couleur n'a pas d'importance. L'important est la vérité. Merci à tous.